Bonjour chers téléspectatrices et téléspectateurs de Free Media, bienvenue à suivre cette édition du journal dont voici les sommaires. 12 665 finalistes n'ont pas répondu au rendez-vous des épreuves des tests nationaux des sélections d'orientation scolaire et professionnelle TENASOSP édition 2025 dans la province éducationnelle Sud Kivu 1. L'organisation Initiative pour l'émancipation et l'autonomisation de la femme UNEAF et ASBEL insiste sur le rôle de l'homme dans l'émancipation de la femme lors du lancement officiel de ses activités. Les détails. Commençons cette édition du journal avec cette actualité. 6 femmes, soit 24%, et le nombre de femmes figurant dans 9 ordonnances présidentielles signées mercredi 23 juillet 2025 sur un total de 25 nominés à la tête de plusieurs établissements publics stratégiques de la République démocratique du Congo. Dans ces ordonnances sorties le mercredi 23 juillet 2025 portant nomination à différents postes stratégiques dans plusieurs établissements publics, 25 personnes ont attiré l'attention du chef de l'État, dont 6 femmes et 19 hommes. Le nombre de femmes étant de 24% contre 76% des hommes. Cette décision viole une fois de plus la résolution 1325 des Nations Unies qui souligne la nécessité de renforcer la participation des femmes au poste de prise de décisions politiques. Selon cette résolution, les femmes doivent participer au même pied d'égalité que les hommes. Mais malheureusement, cette décision n'est pas respectée dans les décisions prises par les autorités congolaises. Comme nous l'avons annoncé au sommaire, après avoir enregistré plus de 10 000 élèves absents à l'examen national d'enfants d'études primaires ENAFEP édition 2025, dans la province du Sud Kivu, 12 665 élèves ne se sont pas présentés dans leur centre d'accueil au test national des sélections d'orientation scolaire et professionnelle TENASOSP dans la province éducationnelle Sud Kivu 1. Des explications avec Christelle Safari. Ces tests s'est déroulé sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et a connu 2 jours de passation, soit du jeudi 17 au vendredi 18 juillet 2025. Cependant, dans la province du Sud Kivu, plus précisément dans la province éducationnelle Sud Kivu 1, plusieurs élèves n'ont pas été au rendez-vous dans leur centre d'affectation. Les causes de leur absence restent inconnues. Léo Moussaïki, directeur provincial d'intérim de la province éducationnelle Sud Kivu 1, relève que nombre criants des finalistes n'ont pas participé au TENASOSP. Et dans toute la province éducationnelle, 73 069 candidats inscrits, mais nous avons seulement remarqué qu'il y a eu présence de 58 830 candidats. Et si on fait la différence, il y a 12 665 candidats qui ne se sont pas présentés. Ce qui représente un taux de déperdition de 17%. Intervenant à ce sujet, Augustin Batandi, président provincial de l'Association nationale des parents d'élèves du Congo, ANAPECO, pense que ces absences seraient motivées par le recouvrement des frais scolaires dans les écoles. Malgré cette situation, il appelle tous les parents d'envoyer leurs enfants dans les centres de passation de l'examen d'État où qu'ils se trouvent. Mais pour nous, c'est dire aux parents, même si l'enfant n'a pas encore payé la prime, qui se présente, il sera accueilli dans son centre de passation de l'examen d'État. Dans le but de doter aux formateurs des compétences nécessaires
pour permettre efficacement les valeurs de leadership, de citoyenneté et de patriotisme afin de contribuer à la construction d'une société plus engagée, responsable et solidaire. L'organisation du FED, en collaboration avec KP de Asbel, ont lancé une formation dans le cadre du programme Élever les voix. Cette activité s'est déroulée du mercredi 23 au samedi 26 juillet 2025 dans la commune de Bagira. Le point avec, une fois de plus, Christelle Safari. Ce programme a pour ambition de former les jeunes adolescents en mettant particulièrement l'accent sur les filles, en fait de leur transmettre les compétences nécessaires pour devenir des leaders engagés et responsables, en leur fournissant des outils pratiques et des connaissances approfondies en leadership, citoyenneté et patriotisme. Il vise à créer une génération capable de s'affirmer, défendre ses droits et contribuer positivement à sa communauté. Des organisateurs ont insisté sur le fait que l'éducation des jeunes filles constitue un élément fondamental. Ils ont souligné que depuis des années, les filles ont été marginalisées dans de nombreux domaines, notamment l'éducation et le leadership. Roger Bouendo, formateur, a expliqué la nécessité et l'importance de cette formation, en particulier pour les jeunes filles. Nous avons pensé qu'il était important que nous puissions faire une sorte de passation de flambeau à cette génération des leaders de demain, à connaître quelles sont les attitudes, quels sont les modes de communication, quelles sont les valeurs qu'ils devraient incarner. Hélène Patricia, membre de l'organisation, a ajouté. Cette activité a été organisée avec pour objectif former les personnes qui vont former les adolescents dans le leadership, parce que on doit les apprendre, on doit leur dire que ce sont eux le leader de demain. Cette activité est organisée par DIFED et CAPES dans le cadre du lancement officiel du programme Élever les voix qui vise à offrir des opportunités de développement personnel et professionnel aux jeunes tout en promouvant les valeurs de solidarité et de respect mutuel. Vulgariser les rôles de l'homme dans l'émancipation de la femme est le cheval de bataille de l'organisation Initiative pour l'émancipation et l'autonomisation de la femme INEAF Asbel lors du lancement de ces activités ce vendredi 25 juillet dans la ville de Bukavu. Les reportages avec notre reporter. En présence de plusieurs membres des organisations juvéniles de la ville de Bukavu et ses environs, l'organisation Initiative pour l'émancipation et l'autonomisation de la femme a lancé ses activités. S'en est suivi l'exposé du professeur Charles Bachigué de l'Université officielle de Bukavu, facilitateur de cette activité. Bien, il faut d'abord comprendre que, parlant de l'émancipation de la femme, il faut en même temps parler de l'émancipation de l'humain en tant que personne humaine et donc de l'homme en même temps. Parce que la femme a été longtemps discriminée et longtemps opprimée, le moment est arrivé d'accompagner cette femme dans cette lutte en montrant que l'homme et la femme ne sont pas des rivaux, mais plutôt des partenaires qui doivent marcher ensemble. Leur dignité mérite d'être considérée, leur liberté mérite d'être considérée, et donc l'égalité de chance doit être le leitmotiv pour un développement harmonieux de la communauté. Le coordonnateur de l'UNEAF, Serge Ombeni, prévoit de rassembler les hommes, les femmes et les jeunes afin de discuter sur les préjugés vis-à-vis de la femme et comment remédier aux inégalités dans la société. Nous sommes convaincus que les mêmes potentialités plutôt qu'a réussi l'homme, peut-être dès le début de la question, sont les mêmes potentialités qu'a réussi la femme. Alors il est question de l'accompagner. Et pour l'accompagner, nous allons organiser d'abord des séances de discussion où on invite les femmes, on invite les hommes, on invite les jeunes à comprendre qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui nous limite, d'où viennent ces préjugés, d'où viennent ces limites sur le plan culturel et comment ils peuvent être dépassés. Merci chères téléspectatrices, téléspectateurs d'Efrem Média. Vous avez été nombreux à suivre cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.